Bonjour. Bonjour à tous. On va juste attendre une petite minute pour voir si on a quelques retardataires et on va commencer. Bon, on va commencer avec l'introduction. Les quelques retardataires pourront nous rejoindre en cours de route. Euh, et dans tous les cas, étant donné la période, il y a sûrement aussi pas mal de personnes qui sont en vacances. Euh, alors, merci à tous d'être présents pour ce deuxième webinaire du Club Utilisateur Jéroba. L'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous présenter et échanger sur la nouvelle version mobile de Jéroba, Jéroba 2, qui est sortie récemment. Aujourd'hui, les intervenants, donc ça va être moi-même, Ewena Le Dantec. Je suis responsable des affaires générales pour le groupe GDS et je suis accompagnée de mon collègue Alexandre Serre, qui est chargé d'affaires pour l'application Jéroba et qui est votre interlocuteur principal pour tout ce qui a trait à l'application. Tout à fait. Merci, merci Ewena pour cette présentation. Alors, pour faciliter l'échange, je vous invite à utiliser le petit onglet en haut qui s'appelle Q et R pour poser toutes les questions que vous pourrez avoir au fur et à mesure de ce webinaire. Et vous pouvez également utiliser le petit outil Lever la main, pareil, dans le menu déroulant en haut, si jamais vous avez envie d'intervenir au cours de la discussion. On est vraiment là pour échanger. Le but, c'est que ce soit une conversation et pas uniquement une présentation. L'objectif, c'est aussi de pouvoir voilà, vraiment répondre à toutes les questions et les interrogations que vous avez sur l'application. Votre micro est coupé par défaut, votre caméra aussi, mais je vous invite évidemment à l'activer. C'est toujours plus agréable de pouvoir se voir. Et donc, si vous avez envie de poser une question, je vous invite aussi à activer votre micro. Sinon, on ne vous entendra pas. Le webinaire est enregistré. Donc, on vous enverra l'enregistrement à la suite de la session. Vous recevrez le lien par mail. Et je vous invite à le partager, bien sûr, à vos collègues qui pourraient être intéressés. Au programme, aujourd'hui, on va commencer par un rappel des objectifs du club utilisateur pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la première session. On va ensuite attaquer le sujet du webinaire qui est la présentation de l'application mobile Jéroba 2.
avec une démonstration des différentes fonctionnalités. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, à les poser. On vous présentera ensuite rapidement les nouveautés à venir dans les semaines qui viennent, le programme des prochains webinaires, et puis on terminera par une petite session de questions-réponses. Alors, rapidement, pour vous représenter les objectifs du club utilisateur. Ce club utilisateur qui prend forme au travers de ces webinaires d'échange, a pour principal objectif de vous permettre de renforcer vos compétences pour avoir une maîtrise optimale de l'application Jeroba. C'est l'occasion aussi de pouvoir partager des conseils, des meilleures pratiques entre les différents utilisateurs pour que chacun puisse tirer le meilleur parti, encore une fois, de l'application, que vous puissiez nous partager vos besoins, vos retours, vos questionnements. Afin de nous permettre de faire évoluer l'application pour qu'elle colle au mieux à vos besoins. Et ça vous permet également d'être au courant en avant-première des différentes sorties, des différentes nouveautés qui sont prévues dans les semaines qui viennent, et même, si vous le souhaitez, de faire partie de notre communauté bêta-test et donc de tester avant même que l'application soit accessible à tous les nouvelles fonctionnalités. Ce club utilisateur, donc, il va prendre la forme de deux types de webinaires. Les webinaires classiques, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont des sessions vraiment pour échanger et partager sur des sujets variés, et notamment les nouvelles sorties de fonctionnalités, et des webinaires experts qui vont être là à l'occasion d'échanger sur des cas d'usage spécifiques et qui seront animés par vous, les experts, ceux qui maîtrisent l'application sur des sujets en particulier. Et donc pour ça, je vous invite aussi à nous faire part de vos besoins pour que l'on puisse programmer des webinaires qui répondent à vos attentes. Je laisse du coup Alexandre prendre la main sur la présentation de l'application mobile Jeroba 2. Merci Ewena. Bonjour à tous. Du coup, merci pour cette petite introduction. Donc le cœur du sujet aujourd'hui et donc de ce webinaire, comme vous l'avez compris, c'est la découverte de cette nouvelle application, l'application Jeroba Mobile 2. Voilà, tout d'abord, pour échanger un petit peu avec vous, j'aimerais savoir si parmi l'audience, du coup, certains d'entre vous ont pu télécharger cette nouvelle application et même l'utiliser peut-être. Je vous laisse me l'indiquer peut-être alors dans la conversation ou à l'oral, comme vous souhaitez. Bonjour. Bonjour. Du coup, non, moi, l'entreprise l'a mis en place, mais j'ai pas pu encore l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à ce webinaire pour mieux comprendre l'application et puis peut-être l'utiliser plus tard. D'accord, très bien. Surtout, même sûrement. Oui, ouais, super. Très bien, merci pour votre retour. Voilà, du côté des autres participants, voilà, vous pouvez me dire si dans la conversation si vous avez eu l'occasion d'utiliser. Rapidement, pour vous rappeler, du coup, l'application mobile V2, le gros point qui est mis en avant avec cette nouvelle application, c'est que c'est notamment compatible avec les smartphones, et à la fois des smartphones qui sont Android et côté iOS. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. Et bien sûr, les tablettes sont toujours compatibles. Et donc là, du coup, on vient intervenir aussi sur les iPads, du coup. Le gros intérêt de cette nouvelle version, voilà, c'était d'avoir une application qui est plus fiable, plus stable et qui nous permet de vous faire part de mises à jour régulières et instantanées. Et j'en profite pour vous faire part du coup de ce petit point lors de ce webinaire pour vous dire qu'il faut bien activer les mises à jour automatiques, voilà, pour que vous puissiez bénéficier sur vos téléphones, vos smartphones des mises à jour régulières et ne pas aller chercher directement sur la bibliothèque d'applications, l'application pour la mettre à jour. Voilà, et un des points aussi des nouveautés de cette application, c'est la synchronisation des données
que vous pouvez avoir sur votre espace web, donc sur le master et sur l'application. Auparavant, on était plutôt sur deux espaces bien distincts. Il fallait charger les données sur le master et aussi sur l'application. Maintenant, quand vous injectez des nouvelles données sur le master, ben, le lien se fait automatiquement. Vous récupérez les données sur votre téléphone. Donc ça, c'est une avancée significative qui est agréable, on va dire, dans l'utilisation au quotidien. Alors, concernant les bibliothèques d'applications, comme je vous l'ai dit, disponibles sur Google Play Store pour les Android et sur l'App Store pour les iPhones. Je ne sais pas d'ailleurs si parmi vous, certains ont des téléphones qui sont donc plutôt des iPhones qui tournent avec iOS et qui ont pu télécharger cette version. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation, ça pourrait être un sujet de discussion si vous avez un iPhone ou un iPad, bien sûr. Et je tiens à vous préciser du coup que pour cette version qui est pour les mobiles iPhone et les iPads, contrairement au Google Play Store, pour l'instant, si vous faites une recherche dans l'App Store, vous n'allez pas trouver l'application Jeroba. Il vous faut soit flasher le QR code donc, qui a été communiqué dans la documentation par email, ou flasher le QR code qui est présent là sur la présentation. Ou alors, on peut vous transmettre un lien en fait, qui permet d'accéder directement à l'App Store pour avoir l'application. Ce n'est pas une application qui est encore ouverte à tous les publics, comme la plupart des applications. Il faut un lien bien spécifique pour y accéder. Et donc, si bien sûr vous avez besoin de la télécharger sur un iPhone ou autre, voilà, il faut nous demander le lien d'accès et ça vous emmènera directement sur l'App Store. Voilà pour ce petit point de précision. Est-ce que vous avez des questions sur le téléchargement et sur l'accès aux applications? Bon, mais très bien. Euh, Rapidement, avant de passer à l'interface dynamique, on va dire, en vous présentant l'application, si vous avez l'application ou vous avez feuilleté un peu la documentation qui a été transmise, vous pouvez voir qu'on a une nouvelle interface. Alors, vous avez en haut à droite de la présentation l'ancienne interface, vous pouvez voir qu'il est un petit peu archaïque, avec pas mal de bandeaux qui sont positionnés de part et d'autre de l'écran, avec toutes les options qui sont activées. Donc voilà, on était sur quelque chose de pas très confortable, on va dire, en termes d'utilisation. Et donc, vous pouvez voir cette nouvelle interface qui prend part donc, sur l'écran. Cette nouvelle interface qui intègre, on va dire, plus d'options qui ont des possibilités d'être masquées ou d'être visibles, avec un petit peu plus de classification des données. Et on va voir dynamiquement comment ça fonctionne. Mais ce qui est à noter déjà, voilà, c'est qu'en termes d'ergonomie, on a fait tout un travail de design, de développement pour que ça soit le plus agréable pour vous. Voilà, lors du relevé terrain, lors de la gestion du patrimoine et lors du suivi chantier au quotidien dans vos différentes tâches. Alors, je vous propose de voir directement à quoi ressemble cette nouvelle version de l'application dynamique. Donc, je vais couper la présentation et je vais vous partager mon écran d'ordinateur qui vous permettra de visualiser l'application directement depuis. Donc là, c'est un support tablette. Vous me dites si vous voyez bien l'écran, si c'est bon pour vous. Oui, apparemment, on me fait oui de la tête. Donc voilà, vous avez la nouvelle interface devant vos yeux. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que ce n'est pas trop flou pour vous. Euh, Comme vous pouvez le voir, on a une toute nouvelle interface qui change vraiment de l'ancienne version. Alors, très important de ce côté-là, aujourd'hui, vous allez retrouver en haut de l'écran, juste à droite, un bouton qui vous permet de changer de mode. Donc, vous voyez, on a les différents modes qui sont proposés. Alors, selon vos droits aujourd'hui, en tant que gestionnaire de l'application, vous avez plus ou moins des restrictions sur votre profil. En tout cas, c'est d'ici que vous pouvez accéder au mode chantier, au mode relevé, au mode gestion, en confirmant. Donc, ça, c'est un petit peu une nouveauté par rapport à la première version. En haut à gauche, tout simplement, vous allez retrouver un petit T. Donc, juste ici, c'est l'onglet qui vous permet d'accéder aux différentes thématiques et aux différents filtres relatifs aux objets ponctuels que vous avez sur votre master Jaroba. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les différentes thématiques qui sont recensées juste ici. Donc là, pour l'exemple, moi, j'ai la signalisation directionnelle. Comme vous le savez, dans la signalisation directionnelle, on a différentes sous-thématiques, donc la style, les carrefours,
la signalisation piétonne, touristique, etc. Vous pouvez sélectionner l'intégralité des thématiques en cliquant sur tous, ou alors en sélectionner une seule en cliquant dessus. Et puis après, vous avez différentes autres thématiques qui apparaissent là. La petite nouveauté aussi, c'est que vous pouvez cliquer juste ici sur tout sélectionner, qui vous permet d'avoir toutes les thématiques, et donc elles vont se chevaucher sur l'écran. Et vous pouvez, si vous avez fait une sélection, par exemple sur la signalisation directionnelle, que vous avez sélectionné pas mal de points, comme ça va être le cas juste ici, vous pouvez réinitialiser de manière globale votre sélection. Et donc là, vous allez réinitialiser totalement votre sélection. Juste à côté, vous avez un sous-onglet qui correspond au filtre. Et vous allez pouvoir sélectionner, par exemple pour la signalisation directionnelle, le statut qui appartient au ponctuel. Donc vous avez des ensembles de signalisations qui sont uniquement en chantier. Vous pouvez après sélectionner uniquement les ensembles en chantier sur votre cartographie pour faire apparaître uniquement cela. Donc là, par exemple, pour l'exemple, je vais faire apparaître la signalisation d'information locale. Et quand vous cliquez dans le vide, vous avez tous les ensembles de signalisation d'information locale. Si vous voulez appliquer un filtre, vous retournez au même endroit et vous pouvez appliquer un filtre de statut, par exemple en cliquant sur les ensembles qui sont en chantier. Et donc là, il y a une deuxième sélection qui s'effectue. Vous voyez, on a un nombre réduit d'ensembles qui sont visibles. Ça correspond à tous mes ensembles de cils en statut chantier. Voilà. Comme vous pouvez le voir, juste à côté de l'onglet thématique, on a un onglet qui correspond à un petit tag. Donc bah, voilà, tout simplement, c'est les tags. Donc vous pouvez appliquer une deuxième sélection en fait sur vos données. Et en fonction des tags, vous pouvez encore une fois sélectionner que ce qui vous intéresse. Voilà, donc là, on a fait apparaître que les tags individuels de la CIREST test. Et donc, on a une deuxième sélection qui vient s'effectuer. On a un petit onglet qui vient de s'ouvrir et qui présente le tag qui est sélectionné. Pour le retirer, voilà, on a une petite croix, c'est assez intuitif et vous pouvez directement désélectionner. On a intégré également sur cette nouvelle version un outil de recherche. Donc là, si vous travaillez avec une nomenclature bien spécifique, en carrefour, en ensemble, vous allez pouvoir retrouver de manière assez intuitive un ensemble, par exemple, un ponctuel, un candélabre, le sélectionner et atterrir directement dessus. Donc cette recherche, elle s'effectue directement en fait, sur les filtres que vous avez effectués auparavant. Ouais, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur, on va dire, sur l'aspect général de l'interface, avant que je vous présente toutes les petites options déroulantes et que je passe aux différents statuts des ponctuels? Écoutez, on va continuer du coup la présentation. Donc sur la droite, vous retrouvez un petit peu comme sur Geroba Master, différents petits onglets. Vous avez un onglet qui correspond à la modification de la position. Donc là, vous pouvez sélectionner un point et le faire se déplacer en fait dans l'espace pour le recaler. Vous pouvez activer juste en dessous. Alors, je ne vais pas l'activer, mais vous pouvez l'activer on va dire l'emplacement géographique qui vous permet d'activer un tracker. C'est-à-dire que si vous faites du relevé au quotidien, et vous allez avoir un tracker qui va s'activer et qui va tracer vos déplacements sur le terrain. Donc, ça va vous permettre de vous repérer. On a un onglet qui est coché juste ici, qui correspond au cluster. Donc vous voyez, si je clique ou je déclique, on va avoir la visualisation des vignettes de vos éléments qui vont apparaître ou disparaître. Donc ça vous permet de gagner un petit peu en visibilité quand vous souhaitez afficher ou non les vignettes. On a un onglet de couches donc, qui permet d'adresser, de visualiser les couches qui pourraient être ajoutées sur le master. Donc cet onglet couches-là, comme vous le savez, vous pouvez ajouter des couches linéaires, des couches ponctuelles que vous importez sur l'espace web. Et on a également, en cliquant sur cet onglet couches, le fond de carte qui apparaît. Donc maintenant, avec la nouvelle version, vous pouvez passer en hybride ou en OpenStreetMap et on peut également ajouter d'autres fonds de carte pour un petit peu modifier l'aspect visuel du master. Hop. Et donc là, vous retrouvez le tracker, donc les tracés que vous avez effectués en relevé terrain, par exemple. Vous pouvez affiner par date, voir les tracés qui ont été effectués lors d'un relevé terrain, etc., en fonction des dates. Quand nous sommes en mode relevé, comme nous le voyons ici, sur les modes,
En cliquant sur plus, en fait, vous allez créer un ponctuel, donc par exemple un ponctuel de la thématique signalisation directionnelle, qui sera de manière géolocalisée. Alors, je ne vais pas cliquer sur le plus aujourd'hui parce que comme le master de démonstration, c'est à La Réunion, il risque d'y avoir un problème, comme je suis en métropole. Mais vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau ponctuel, en fait, en sélectionnant directement sur la carte avec un clic long. Hop, donc là, j'ai sélectionné. Vous pouvez directement appuyer sur Créer un ensemble de la thématique cible, comme j'avais sélectionné tout à l'heure, et vous avez votre ponctuel qui va apparaître directement. Et vous pouvez, tout simplement en cliquant dessus, accéder aux différentes informations, renseigner des informations sur l'ensemble. Vous voyez, donc on peut avoir le nom de la voie qui se remplit tout seul, différents commentaires. Accéder aux informations des supports, enfin du support, remplir le type de support, mais également enregistrer les différents registres. Donc, je vous montrerai tout à l'heure sur un point existant ce que ça donne. Vous pouvez ensuite prendre une photo. Donc là, vous avez un petit plus en bas de l'écran qui vous permet d'ouvrir l'appareil photo et de prendre la photo du relevé terrain et d'ajouter des documents. Donc là, on n'a pas de document puisque c'est un point que je viens de créer, mais si on regarde un point existant, alors par exemple celui-ci, on va retrouver, alors je vais essayer de vous trouver un point qui recense des photos. Voilà, on voit les photos de relevé, de piquetage, et on peut également visionner les différentes maquettes qui auraient été injectées sur l'espace MasterWeb. Donc voilà, on voit bien le lien en fait entre l'application mobile euh, et l'interface web. Donc voilà en ce qui concerne le mode relevé. Si vous basculez en mode chantier, pour les étapes de chantier, on va retrouver les ensembles qui sont en chantier. Sur chacun d'eux, encore une fois, si on clique dessus, on a un onglet qui apparaît en plus et qui s'appelle étapes de chantier, où l'on va pouvoir suivre au fur et à mesure les différentes étapes de chantier réalisées. Donc là, comme vous le savez, on peut modeler dans GeoRoba les différentes étapes de chantier obligatoires ou facultatives. Et au fur et à mesure du chantier, de l'avancement, on va pouvoir cliquer sur plus juste ici, par exemple pour le massif coulé, et ajouter la photo correspondante. On peut également visionner les photos du chantier. Donc vous voyez, la fouille a été réalisée. Et ici, l'équipement a été réceptionné. Donc voilà, c'est une nouvelle interface qui a été développée et qui vous permet de manière horodatée de retrouver toutes les étapes de validation, de prise de photos et d'avancée du chantier. Voilà, donc on retrouve les documents, les photos. Petit point à savoir aussi, une fonction qui était très utilisée sur la V1, c'était la notation des photos. Vous pouvez, sur cette interface, supprimer la photo existante et la reprendre en cliquant sur plus. Vous pouvez également modifier la photo en cliquant sur le petit crayon. Et donc là, vous avez une nouvelle interface de visualisation, de signature, d'annotation. Et donc, vous pourrez également, comme c'était possible sur la V1, annoter certaines choses, afficher des flèches, etc. Donc ça, au quotidien, dans l'utilisation terrain, c'est assez intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions sur cette manipulation, ou vous souhaitez plus de détails sur certains points, peut-être? Bon, n'hésitez pas, en tout cas, au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions. Petite nouveauté également sur cette version mobile, voilà, c'est l'onglet synchronisation. Donc auparavant, vous aviez une petite pastille verte qui s'affichait, on va dire, plutôt sur l'encardio, qui permettait de voir si la synchronisation des données était effectuée. Maintenant, on va retrouver la synchronisation sur cet onglet, sur cet onglet-là. Vous allez accéder aux informations donc, des dernières synchronisations. Donc là, on voit que ça a été synchronisé à 13h50. Vous avez le statut de la carte. Donc ça, c'est plutôt pour les appareils qui fonctionnent en déconnecté, donc tout ce qui est tablette juste Wi-Fi, et qui vous permet de savoir si la cartographie, donc le fond cartographique, est à jour et a bien été téléchargé. Et si vous saisissez des ensembles sur le terrain, vous créez des ponctuels avec des photos, vous allez avoir ce nombre d'objets envoyés qui va s'agrémenter au fur et à mesure. Et donc, vous allez retrouver, par exemple, le nombre d'objets envoyés. Une fois que vous synchronisez, ça repasse à zéro et vos données sont bien remontées. On a également un nouvel espace qui s'appelle notification. Donc là, c'est dans le cadre de la gestion du patrimoine. S'il y a des ensembles qui sont signalés et que vous attribuez des actions, vous allez les retrouver dans notification. Et la nouvelle interface de paramétrage
de votre master et de l'application, c'est celle-ci. Donc, en cas de problématique avec la cartographie, vous allez pouvoir recharger la carte, bien sûr en mode connecté. Si vous rencontrez des difficultés, peut-être que notre support vous donnera comme instruction de synchroniser les paramètres du dossier. Donc, ça, c'est pour régler, on va dire, les dernières saisies sur vos paramétrages de profil. Donc, vous aurez à sélectionner cet item. En cas de problématique, de bug et d'assistance, vous pourrez aussi communiquer vos copies des données au support. Donc ça, c'est également voilà, dans le cadre de la hotline, si vous avez des problématiques, on vous demandera peut-être de faire ceci. Vous pouvez vous déconnecter de l'application et l'espace pour changer de dossier, si par exemple vous intervenez sur différents chantiers, si vous intervenez sur différents relevés dans le cadre de vos missions, vous pouvez effectuer des changements de dossier. Ces changements de dossier s'effectuent du coup dans cette interface de changement de dossier, où vous allez retrouver les différents masters qui vous concernent. Et donc, avant de débuter sur chacun d'entre eux, bah, voilà, il vous faudra cliquer sur la petite icône de téléchargement voilà, pour précharger le dossier, ou bien alors le supprimer si vous avez déjà effectué votre travail et toutes les données sont sauvegardées. Hop. Donc voilà, on a juste à le sélectionner et on repasse sur le dossier d'étude. Donc voilà, concernant cette nouvelle interface, cette nouvelle application, est-ce que vous avez des interrogations? Il y a certaines choses que vous avez notées voilà, qui seraient intéressantes à faire remonter du côté de nos équipes en termes de développement? Voilà, si vous avez voilà, différentes remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. On est à l'écoute. Non, du coup, c'est très bien. Bah, moi, j'ai pas encore utilisé, donc j'ai pas de remontée à faire, mais au moins, je comprends bien l'utilisation de l'application et puis tous les petits détails qui peuvent être bien utiles, on va dire. Ouais. Tout à fait. Voilà, bon, on vous invite vraiment à la tester, hein, et puis au quotidien, à ne pas hésiter à nous faire des retours pour faire évoluer tout ça. Et puis, comme on le verra par la suite, il y aura différents webinaires qui permettront de présenter un petit peu plus les fonctions bien spécifiques, comme la fonction de gestion, le suivi chantier avec l'application Jérôme. Donc, si c'est OK pour vous, pour les points voilà, de découverte de cette version, je vais vous rebasculer sur la présentation pour vous présenter les prochaines fonctionnalités. Donc voilà, donc, concernant les nouveautés à venir qui vont être agrémentées sur l'application et que vous pourrez utiliser au quotidien, comme vous avez pu le voir, on va avoir une interface qui va être paramétrable désormais sur la version mobile. Aujourd'hui, vous voyez, tout est déjà préconçu. Vous ne pouvez pas vraiment paramétrer vos données, ajuster selon vos besoins, etc. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des Jérôme, et c'est là que ce sera important de nous faire vos retours d'utilisation, on va pouvoir paramétrer tout cela. On a un nouveau module gestion alors, qui est déjà disponible, mais qui va continuer de se mettre à jour et d'être utilisé. Donc, on va le faire monter en puissance et donc vous pourrez bénéficier, pour ceux qui ont souscrit à cette offre de gestion du patrimoine, de ce module gestion. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler, on va dire, sur la synchronisation. Donc, bientôt, on aura une synchronisation qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus instantanée, avec des remontées de données plus fiables et plus performantes. Et très prochainement, voilà, on essaiera également de travailler sous forme de notification, un petit peu comme ça se fait sur toutes les applications, pour pouvoir vous tenir informé des dernières améliorations sous forme de push-up, et être au courant des dernières nouveautés. Concernant le module gestion, donc cette nouveauté, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, comme on l'avait signalé déjà lors du prochain webinaire, alors vous aurez un webinaire également qui sera dédié au module gestion, mais cette nouvelle interface, elle vous permet de faire des signalements sur des objets qui sont recensés sur le terrain sur votre base de données Jérôme. Et une fois que vous signalez des dommages ou des problématiques sur la voie publique, voilà, vous avez une synchronisation qui se fait automatiquement avec l'espace web et vous pouvez suivre un peu toutes ces remontées de terrain voilà, pour mieux gérer au quotidien votre patrimoine.
La nouveauté de ce module gestion, c'est que ça intègre des statistiques personnalisées, des statistiques qui se font de manière automatique, et ça vous permet d'analyser les différentes actions qui sont faites par des agents, par des entreprises de travaux, de nettoyage sur les objets de votre patrimoine. Voilà, je suis à l'écoute si vous avez des questions sur ce module gestion qu'on avait présenté la dernière fois. Sachez donc, comme je l'ai dit, que ça sera l'objet d'un webinaire prochainement, donc on aura le temps d'y revenir. Alors sur les prochains webinaires, donc on a prévu d'organiser à la rentrée un webinaire sur les fonctionnalités de gestion, comme je vous l'ai dit. Donc on évoquera toutes ces nouvelles fonctionnalités, on aura une présentation d'un cas concret pour que vous puissiez euh, remettre l'utilisation dans son contexte. Le webinaire suivant, ça sera plutôt un webinaire qui sera orienté sur le module chantier, sur la pratique et le retour d'expérience. Comme l'avait dit Owena, on aura également des webinaires plutôt orientés experts. Et donc, on en profitera sur ces webinaires voilà, pour évoquer peut-être des chantiers plutôt complexes, des tâches complexes qui sont traitées avec Jérôba. Et on aura un retour de professionnel ou d'un utilisateur qui a un avis aiguisé sur l'application, voilà, pour vous partager des cas concrets et faire avancer l'application Jérôba avec ses retours et avec vos retours. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous communiquer vos souhaits dans le questionnaire de satisfaction, dans des échanges sur les thèmes abordés en webinaire. Si vous souhaitez voir des points particuliers qui correspondent à vos domaines d'action, on pourra les étudier ensemble pour les prochains webinaires. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur cette nouvelle version? Nous sommes à votre écoute avec Ewena, voilà, pour répondre à toutes vos demandes et à peut-être vous remontrer quelques manipulations de l'interface si vous êtes intéressé ou si vous vous questionnez sur certains points. Bon, n'hésitez pas au fur et à mesure, hein. Les rappels de nos contacts. Donc, vous pouvez me contacter Wena, bien sûr, voilà, pour vos besoins, pour vos demandes au quotidien, concernant votre abonnement, vos demandes d'amélioration et les développements qui pourraient être intéressants pour toute la communauté. Et bien sûr, on vous rappelle les coordonnées de Bertrand Bignou, qui est notre collègue qui travaille au support et qui, certains d'entre vous, ont des contacts réguliers avec lui, voilà, pour des démarrages sur certains chantiers, des créations de master, du support sur la nouvelle application pour mettre en place votre smartphone avec cette nouvelle application et vous dépanner au quotidien. N'hésitez pas à noter nos contacts si vous avez la moindre demande et si vous avez besoin d'assistance. Donc, si vous n'avez pas de questions, on Juste vous donne. Alexandre, Oui, dites-moi. je suis arrivé un petit peu en retard. Oui, bonjour. L'application qu'on avait mise, que j'ai par exemple sur mon smartphone, du coup, Oui. il faut que je la supprime et que je retélécharge ou il y a une mise à jour automatique? Alors, l'application de la V1 ou la V2? La V2, la nouvelle version. Oui, Oui. Alors, comme je le disais, du coup, au début, en fait, maintenant, sur les Android ou les téléphones sous iOS, l'application est hébergée sur la bibliothèque d'applications, donc elle va se mettre toute seule à jour au fur et à mesure des développements, etc. Il faut juste bien veiller à activer les mises à jour automatiques pour pouvoir avoir les dernières versions. ok, merci. Voilà. Donc ça fonctionne plus comme l'ancienne version où on avait un applicatif qui était téléchargé puis installé sur le téléphone. Maintenant, c'est directement sur les bibliothèques d'applications et ça se gère automatiquement. Merci. De rien.
Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qu'on vous communiquera par diffusion de newsletter et sur les réseaux auxquels vous pourrez participer. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi. Bon Merci à après-midi à vous tous. aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir.